Au cœur du centre-ville de Verdun se dresse la citadelle haute, un édifice gigantesque vieux de plusieurs siècles. Aujourd'hui désaffecté et fermé au public, cet endroit possède pourtant des trésors historiques de toutes les époques. Mais la citadelle est surtout connue pour avoir été creusée à la veille de la Première Guerre mondiale et être devenue une citadelle souterraine. Dans cette vidéo, je parle à la découverte de cet endroit hors du commun qui recèle en réalité bien des facettes. Salut à tous, alors c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un peu particulière aujourd'hui parce qu'on va visiter un lieu qui d'habitude n'ouvre pas ses portes. Ça aurait été dommage de faire une série sur Verdun sans passer par la ville de Verdun. Ça va être chose faite aujourd'hui. Là on va aller voir un truc vraiment énorme. C'est bien par là. C'est par là, ouais. Allez, go! Voilà, salut les amis. Ça se fait plaisir, hein. Ah, il y a du monde qui vient sur Verdun aujourd'hui. Ça c'est juste énorme, quoi. La taille de la citadelle, c'est un truc de fou. L'histoire de la citadelle commence il y a 500 ans. Elle fut construite au XVIe siècle puis fortifiée par Vauban 100 ans plus tard. Bien avant la Première Guerre mondiale, elle était déjà au centre de la défense de la ville. Elle est aujourd'hui visitée presque uniquement pour ses souterrains et son histoire médiévale est méconnue. C'est pourtant un gigantesque bastion qui domine la ville depuis des siècles. Véritable ville dans la ville, elle est restée fermée au public pendant des années et les possibilités de visite étaient quasiment impossibles. Mais en ce printemps 2018, j'ai eu la chance de partir à sa découverte. À l'origine de la citadelle se trouvait la colline Saint-Vanne, dont le sommet dominait la ville. Autrefois traversée par la voie romaine, la colline est rapidement devenue un lieu stratégique. Elle deviendra une place fortifiée à partir de 1567. Mais bien avant la stratégie militaire, ce sont les religieux qui viendront s'installer sur la colline. On y construira une abbaye bénédictine au XIe siècle dont on peut encore observer les ruines aujourd'hui. On peut y admirer cette tour ainsi que les vestiges du cloître. Mais le destin militaire de la citadelle prendra le dessus en 1687 lorsqu'elle sera fortifiée par Vauban et qu'elle prendra l'allure qu'on lui connaît aujourd'hui. De nombreux fossés, remparts et bastions viennent transformer la colline et en font un lieu quasiment imprenable. Grâce à un ingénieux système de canaux et d'écluses, ce qui est aujourd'hui l'avenue du soldat inconnu était autrefois une gigantesque douve que l'on pouvait inonder pour résister à l'envahisseur. Avec cette fortification à outrance du site, on comprend mieux pourquoi l'abbaye bénédictine côtoie aujourd'hui des bâtiments d'un tout autre genre. Car la citadelle haute, c'est avant tout d'immenses casernes aujourd'hui à l'abandon. À la fin du XIXe siècle, Verdun est plus que jamais un lieu stratégique proche de la frontière. En toute logique, la citadelle haute devient donc un des points clés du système défensif de la région et elle abrite alors plusieurs milliers d'hommes. Alors si vous n'avez pas la chance de faire la visite de la citadelle haute, on peut quand même voir un des bâtiments tels ceux qu'on peut trouver en haut. Si mes souvenirs sont bons, ça se passe par ici.
voir par là. Voilà, on peut faire le tour à pied de cette énorme citadelle. Ah, c'est génial, franchement. On est en pleine ville, on dirait pas. Voilà, donc ici il y a une partie du casernement de la citadelle qu'on peut apercevoir en faisant le tour à pied. Alors ça a été complètement muré parce que malheureusement c'est devenu des squats, c'était un peu n'importe quoi. Alors ça a été muré. Il y a une drôle d'ambiance ici, surtout avec la végétation qui recouvre tout désormais. Et donc là, ce pont, en fait, c'est l'entrée principale de la citadelle haute. Et là, on passe en dessous. Alors je ne sais pas exactement pourquoi il y avait des logements à l'extérieur de la citadelle alors que tous les autres sont à l'intérieur. J'ai fait quelques recherches là-dessus, j'ai pas vraiment trouvé. Si vous en savez plus, vous pouvez laisser un commentaire. Ouais, vous voyez un peu le bazar que ça donne si c'est pas muré, quoi. Terrible. Je crois que c'est mieux pour tout le monde que ce soit fermé. Hein. La citadelle haute restera un site militaire jusqu'à la fin du XXe siècle. On y découvre encore les traces des régiments ayant occupé les lieux jusqu'au milieu des années 90. Et des trésors bien plus anciens comme cette carte du front de Verdun peinte en 1916, aujourd'hui usée par le temps et menacée de disparaître. La citadelle a beau être au cœur du centre-ville, à l'instar du champ de bataille, c'est aujourd'hui la nature qui reprend le dessus sur toutes ces installations. Mais le cœur de l'histoire de la citadelle réside aujourd'hui dans des galeries situées plusieurs mètres sous terre. Afin de mettre à l'abri des bombardements les milliers d'hommes de la garnison, on va creuser sous la citadelle des kilomètres de galeries. La visite actuelle de la citadelle souterraine et du musée nous permet aujourd'hui d'en voir une partie. En effet, une large part de la visite s'effectue sur un wagon qui circule dans les galeries. La cinématique de la visite retrace l'histoire de la bataille et nous fait découvrir le rôle essentiel que tenait la citadelle, véritable ville souterraine, en 1916. Des kilomètres de dortoirs, une usine électrique, une infirmerie débordée par les centaines de blessés arrivant du front. Le quotidien de la citadelle, c'est aussi d'immenses boulangeries qui vont produire jusqu'à 40 000 pains par jour pour ravitailler l'ensemble du front. Mais cette visite guidée ne nous montre qu'une infime partie des kilomètres de galeries qui s'étendent sous la citadelle. Des coursives, des magasins, des casemates, des dortoirs, puis encore d'autres dortoirs. Il est difficile de saisir l'ampleur de cette construction noyée dans l'obscurité. Certaines galeries et certains couloirs semblent ne jamais se terminer. Et même au cœur de l'été, on est saisi par l'humidité et le froid glaçant qui règnent dans les souterrains. On y découvre encore des lieux atypiques, comme cet escalier du gouverneur qui reliait directement la citadelle haute à la citadelle basse via un colimaçon interminable. La plupart des coursives mènent à des dortoirs où les hommes tentaient de se reposer avant de retourner sur le front. On découvre aussi ce qui servait de salle de spectacle. C'était le lieu de détente de la citadelle et c'est à cet endroit qu'a eu lieu le choix du cercueil du soldat inconnu. En parcourant les couloirs, on peut également découvrir l'ancien emplacement des cuisines de la citadelle. Située juste au-dessus des chaudières, la cuisine avait la lourde tâche de nourrir jusqu'à 10 000 hommes par jour. Autrefois, le circuit touristique de la citadelle se faisait à pied et passait à cet endroit. Ces couloirs sont aujourd'hui fermés et on découvre avec étonnement les vestiges de ces anciennes installations. Malgré cette visite et toutes ces images, il reste extrêmement difficile d'essayer d'imaginer le quotidien d'un poilu en 1916 dans la citadelle. Drôle de sentiment ensuite que de remonter à la surface et de redécouvrir la chaleur et le soleil.
De tous les lieux que j'ai pu visiter, la citadelle de Verdun est sans doute l'un des plus chargés d'histoire, toutes époques confondues. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour une fois, il s'agissait un peu moins de rouler, mais plutôt de visiter un endroit vraiment incroyable. Donc j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a donné envie d'y venir. Ma série sur Verdun n'est pas terminée, donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour le dernier épisode. D'ici là, je vous souhaite bonne route et à très bientôt. Allez, ciao!